on parle de polarisation des opinions forcées. Polarisation forcée des opinions, j'aurais dû écrire. Et attention au piège. Et j'attendais que l'écran apparaisse tout seul, encore une fois, pardon. Et donc, dans cette émission, dans la première partie, on a évoqué la possibilité d'un scénario où Trump ne serait pas le gentil, mais où il serait le sauveur aussi. On a pris les deux scénarios, tu vois. Pourquoi tu me vois là? C'est toi qui parles. Pardon, excuse-moi, je fais pas exprès. Je fais pas exprès. Il me faut plus de ressorts cérébrales pour que je puisse faire ça. Neuralink, voilà, tu vois. Là, tu pourras faire des bons lives. Oui, c'est ça. Du coup, on a émis ensuite le problème avec l'intelligence artificielle utilisée dans les institutions gouvernementales. Et maintenant, on parle de Trump et de Musk qui sont en train de jouer ce cirque pour attirer l'attention des gens vers les dossiers Epstein. Tu vois? Et donc, ça, c'est une bonne chose. Ça se fait de façon un peu olé-olé, tu vois, parce que voilà, il manipule l'opinion publique pour l'envoyer vers les dossiers, tu vois. Et maintenant, ceux qui empêchent les dossiers à se déclassifier, ils sont obligés, que ce soit la gauche ou la droite, ils veulent la même chose maintenant, tu vois. Et du coup, tu vois, c'est complexe comme émission. Ce que je voulais dire pour la polarisation, c'est que c'est bien d'être capable d'observer, d'avoir la capacité d'émettre en question même ses propres pensées et de se dire toujours et sans arrêt que le plus gros problème de l'humain, le premier méga ultra grand péché capital, c'est l'arrogance en fait. C'est l'arrogance. Et comprenez que le fruit de l'arrogance, enfin la graine de l'arrogance, elle est à l'intérieur de chacun. Et l'arrogance, elle se manifeste par des opinions fermées. J'ai compris. Lui, c'est le méchant, lui, c'est le gentil. Alors moi, je suis avec lui, du coup, lui, c'est mon ennemi. Ça, c'est une façon très simpliste et simplette de réfléchir. Okay? C'est dans cette situation-là, il n'y a pas de noir et blanc. Ça ne peut pas avoir de noir et blanc. Les méchants, ne peuvent pas être que méchants. Ils sont obligés de donner le gâteau aux enfants. Tu vois, s'ils veulent kidnapper un enfant, ils les attirent avec quelque chose. Et c'est quelque chose-là, pendant ce court laps de temps, ils sont entre guillemets gentils. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours le pot de miel, ça s'appelle un pot de miel parce que le miel est doux, tu vois. Mais après, tu restes collé dedans. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'il faut faire très attention quand une réalité nous paraît trop belle et qui nous déresponsabilise complètement de notre évolution individuelle. Il faut qu'on garde les yeux ouverts parce qu'au final, ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas entre nos mains. La seule chose qu'on a entre nos mains, c'est ce que nous pouvons faire. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que justement, Isabella, en allant aux États-Unis, elle a remarqué que les Trumpistes, ils sont partis en couille. Ils sont partis en couille sévèrement. Des gens intelligents, spirituels, en train de dire « Ouais, il faut déporter tous les immigrés, c'est des criminels et tout. » Donc, ils ont perdu la notion de... Un pourcentage des immigrés, c'est des criminels, et ce pourcentage est petit. On n'entend jamais les histoires des immigrés qui s'adaptent bien et qui apportent des choses. On n'entend que ceux qui font des crimes. Okay? Du coup, si tu dis tout le monde, tous les immigrés sont des criminels, là, tu es en train de mettre tout le monde dans un tiroir, des criminels avec des innocents. Et ça, malheureusement, je l'entends aux États-Unis, je l'entends aussi en France. Je vois le côté nationaliste se lever, tu vois. Ils le font même en Albanie maintenant. Donc, le côté nationaliste se levait et attaquait, considérait l'immigration, les immigrés comme des poubelles, comme des non désirables, comme des... Les gars, ils sont autant victimes que nous. Et il faut... c'est pour ça que je parle de la polarisation, c'est-à-dire ces personnes aux États-Unis que Isabella a rencontrées, elle essayait de leur dire, mais ils ne sont pas tous comme ça. Oui, ils ne sont pas tous comme ça, mais il faut tous les déporter, il y en a marre et tout, machin. Donc, ça veut dire cette histoire de guerre entre gauche-droite aux États-Unis, laisser entrer les immigrés et tout, ça a commencé à radicaliser la population américaine. Le terme déportation, tu sais, il évoque de mauvais souvenirs. Hein. Donc, aux États-Unis, ils l'utilisent tranquillement, sans problème, tout va bien, on va déporter, il n'y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et moi, j'aimerais dire, attention, là, cette fois, ce sont les patriotes qui sont en train de tomber dans un état de psychose de masse. Et j'aimerais juste le signer, moi, ce que je vois. Okay?
Je suis d'accord, pour l'instant, il y a plus de positifs que de négatifs dans ce que fait Trump parce qu'il y a des révélations qui avancent, etc. Par contre, ceux qui suivent Trump, ils sont en train de partir en couille, en train de se radicaliser. Et ça se manifeste même dans la réaction de certains médias alternatifs qu'on connaît, et que j'ose même pas dire parce que je sais pas ce qui va m'arriver après, tu vois, qui sont extrêmement violents, inutilement. Tu vois. Et donc, moi, j'aimerais rappeler aux patriotes qu'on se bat pour la paix, qu'on se bat pour la liberté d'expression de tout le monde. Si les patriotes se sont battus pour leur liberté d'expression et que les autres ferment leur gueule, dans ce cas, ils sont beaucoup plus sales que ceux qu'ils dénonçaient. Parce que si on veut exprimer nos pensées et puis on se fait insulter sur Internet gratuitement, alors que les téléphones, ça existe, tu vois, ça, voilà. C'est pas une façon où la liberté d'expression est en train de dominer. C'est plutôt une façon où la liberté d'expression de certains arrogants qui se croient supérieurs aux autres semble à leurs yeux qu'il a plus de valeur que la liberté d'expression des personnes qui veulent juste remettre en question des choses. Mais là tu soulèves... C'est quand on arrête à remettre en question les choses qu'on a perdu, les gars. Voilà. Là, tu soulèves. Et c'est pour ça que ce soir, pardon Rudy, je finis, c'est pour ça que ce soir, j'ai provoqué volontairement, consciemment, pour voir si vous voyez quelque chose de choquant dans ce que je dis en vous disant méfiez-vous de Trump, et si ça vous secoue et ça vous met dans un état comme ça, le problème ne vient pas de moi. Moi, depuis le début, je dis ok, Trump, machin et tout, profitons pour qu'on se libère nous-mêmes. Ok? Mais si tout ce que je dis, ça vous met dans des états émotionnels, ce n'est pas de ma faute et vous devrez reconsidérer votre approche sur ce qui est en train de se passer. Oui, Rudy. Voilà, c'est ça. Oui, donc là, on sort complètement du sujet Trump, état profond, pas état profond, et on parle d'un problème qui est vraiment humain, c'est-à-dire cette espèce de cycle bourreau, victime et compagnie. Et c'est vrai que chez les patriotes, on a eu... En tout cas, on a occupé cette position un peu de la victime et de l'oppressé, de l'opprimé pendant, suite au Covid, à la censure, au fait que voilà, on nous a empêché de ci, on nous a empêché de ça et tout ça. Et effectivement, depuis qu'il y a le retour de Trump, on peut voir, je constate la même chose que toi, c'est-à-dire chez certaines personnes, une forme de radicalisation qui est assez, qui est assez inquiétante. Donc, en tout cas, moi, qui m'inquiète. Et historiquement, moi, c'est toujours l'exemple de ce qui s'était passé au Rwanda, là, qui me revient, en fait. Au Rwanda, on avait c'était même pas des ethnies, c'était une séparation fictive qui avait été faite entre les peuples. Il y avait les Tutsis et les Hutus. Je me souviens plus lequel était la Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'était une ethnie qui était une séparation. Alors, en tout cas, de ce que j'avais vu. Elles vivaient déjà ensemble. Enfin, mais c'était une séparation qui avait été faite administrativement par le pouvoir colonisateur, qui avait dit bon, alors les 5% qui sont là, vous êtes beaux, vous êtes forts, vous avez les pouvoirs. Alors, je crois que c'était les Tutsis, mais je suis plus sûr. Là, je les confonds un peu tous les deux. Vous m'excusez. Et puis les 95% qui restent, vous êtes des moins que rien, vous valez rien. Et là, à un moment donné, on a eu un des groupes qui allait exterminer l'autre à coups de machette. Et puis après, ça s'est mal passé. Il y a eu les aides internationales et tout ça. Et quand l'autre groupe s'est retrouvé en position de force, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés exterminer les premiers à coups de machette. Et ça a été pour moi une grande leçon de vie. Enfin, non, c'est une grande leçon d'inhumanité, en fait. De dire, mais putain, en fait, tu peux être la victime, avoir une grande leçon de mort, tu peux dire. Ouais. C'est ça, ouais. Et alors après... On pourra me rétorquer que oui, mais si toi, ta famille, elle s'est fait découper à ta machette, le jour où tu as la possibilité d'aller découper celui qui t'a découpé ta famille à ta machette, peut-être que tu vas le faire. Peut-être. Peut-être que c'est vrai que si jamais ça m'arrivait personnellement, je pourrais mieux comprendre la personne qui fait ça. Maintenant, c'est pour cette raison-là que le juge dans une affaire, et normalement, il est supposé être indépendant de l'affaire, et qu'on va pas prendre le père de la victime pour aller juger une affaire. C'est justement parce que la justice et la paix à laquelle on appelle tous ne peut être possible qu'à partir du moment où on a une approche dépassionnée et un petit peu avec du recul de ce qui s'est passé. Donc, ne faisons pas ça, quoi. Moi, c'est vraiment ça l'appel que j'ai envie de donner, c'est-à-dire...
Sur le coup de l'immigration, oui, effectivement, dans l'immigration, il y a des gens qui vont se faire déporter alors que c'était des gens qui n'ont rien demandé, qui avaient une famille à nourrir et tout ça. Maintenant, oui. Autre chose, ok, le gouvernement d'Israël est en train de faire de la merde, c'est évident. Ok, il faut pas avoir un bac plus 15 en cervologie, tu vois, pour le voir. Mais de là, moi, je commence à entendre des gens déraper dans les Juifs sont comme ça, tu vois. Donc là, parler du gouvernement d'Israël est une chose. Parler de la manipulation de la population d'Israël par le gouvernement d'Israël est une chose. Blâmer la population d'Israël pour ça, par contre, c'est autre chose. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer beaucoup de problèmes dans l'histoire, tu vois. Donc, c'est un autre exemple, hein, parce qu'aujourd'hui, oser dire autre chose que vive la Palestine... Ah, mais t'es un pro-sioniste, t'es un comme ci, t'es un comme ça, etc. Et que quand quelqu'un d'autre, il vient avec une autre opinion, enfin, je veux dire, il n'y a plus de tiroir du milieu. Ouais, il y a plus de normes, il y a plus... pardon, ouais. Il y a plus de complexité. T'es avec nous, t'es contre nous. Et c'est cette mentalité-là qui a été posée par les Templiers teutoniques, par les Prussiens, par les fascistes en général. C'est genre, t'es avec nous, t'es contre nous. Le faux choix. Voilà. Toujours le faux choix. C'est soit ça, soit ça. Comme s'il n'existait aucune autre voie. Et ça, j'ai été confronté dans plein de conversations. Même des détails, parce que pour le coup, le Christ, il avait proposé une alternative qui était presque la même. Au lieu de dire si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous, il avait dit si tu n'es pas contre nous, tu es avec nous. Et ça ça ouvre toute une porte de... Si jamais t'as pas envie de me tuer et de m'empêcher de faire ce que tu fais, je te considère comme étant de ma famille. Ouais. Ça, c'est quand même une porte vers beaucoup plus de fraternité et beaucoup plus d'amour. Donc peut-être essayons de prendre cette direction-là, quoi. Ouais. Vas-y, excuse-moi, Nicolas, je t'écoute. Après, c'est important de préciser que c'est important de se le dire à soi-même, ça aussi. Hein. C'est à soi-même qu'il faut se le dire. Parce que si tu vas dire à l'autre, si t'es pas contre moi, t'es avec moi, c'est exactement la même chose que si t'es contre moi, t'es avec moi ou t'es contre moi. Si tu le dis à l'autre, bref, ça peut être utilisé de plein de façons. Ouais. Le plus important, de dénoncer la fausse dialectique, le faux choix. J'ai eu ça dans une conversation qui n'a rien à voir, c'était à propos, il m'a dit soit s'il y a de l'éducation publique, soit il y a l'éducation privée. L'éducation privée, c'est pas pour tout le monde parce que c'est cher, et au moins l'éducation publique. J'ai dit, mais tu comprends que tu me poses un faux choix. Tu me dis, tu veux un sandwich au coca, tu vas, ou une soupe au vomi. C'est ça. Le truc, c'est que non, on peut... Le sandwich au caca, il est intéressant, mais la soupe au vomi, l'été passe mieux. Ouais. oui, c'est clair, surtout quand elle a eu le temps de refroidir. Et c'est le véritable exercice mental. C'est à un moment donné de repérer quand on nous pose des fausses dialectiques dans la logique. Et pour ça d'ailleurs... Ouais, c'est pas faux. Et c'est pour ça que j'ai parlé, j'ai dit... Tu sais pourquoi l'éducation nationale ne formera jamais au grand des citoyens dignes de se gouverner par leurs propres raisons, comme voulait Condorcet? C'est parce qu'on n'apprend pas la logique, en fait. Non, on apprend l'autorité. Voilà. On n'apprend pas la logique parce que si on apprenait aux gens la logique, ils sauraient reconnaître les sophismes et toutes ces choses-là qui nous amènent dans des cases dans lesquelles on n'est même plus nous-mêmes. On est juste le fruit d'une propagande et on adopte les pensées de quelqu'un d'autre, quelques autres penseurs. Ah, eux, c'est des méchants, etc. Donc, il faut leur faire du mal. Ah, ça, c'est mal. Ou ça, c'est bien, etc. Et nous, on est là comme des poulets sans tête, en fait. Voilà. Sauf que la tête, elle va être remplacée par l'IA bientôt. Tu sais, ça va être une tête robotique, etc. qui vont nous amener à gauche ou à droite.